Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour démarrer. Donc dans le chapitre produit scalaire orthogonalité, on est en terminale spécialité maths. Ici un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Et on va placer deux points. I, le centre donc du carré E, F, G, H. Alors centre du carré, c'est l'intersection des diagonales hein, F, H et E, G. Et ensuite J, le centre du carré B, C, G, F. Donc intersection de F, C et de BG. Bon, et on va calculer 6 produits scalaires et je vais essayer de vous expliquer au maximum comment on peut faire. Hein, et on va essayer de ne pas travailler avec des coordonnées. Ça viendra un peu plus tard dans le chapitre, mais je vous montrerai quand même une fois comment on aurait pu faire tout cet exercice un petit peu plus, on va dire simplement, mais moins subtilement avec des coordonnées. Donc à chaque fois, on regardera ici sur cette figure plane et on regardera un petit peu sur GeoGebra ce que ça donne quand c'est nécessaire. Donc AB scalaire AF. On est sur le premier, donc on va être vraiment très posé. Hein, c'est pas la peine d'aller trop vite. Donc ici AB scalaire F. On représente d'abord donc AB, ensuite AF. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer d'intéressant hein, les deux vecteurs que vous avez, hein, on peut les représenter dans un même plan. Le plan donc ABF. D'accord. Donc c'est assez simple. Si on regardait dans de la géométrie du plan, on aurait ceci. Hein. On se placerait en fait dans notre carré A, B, F, E, et vos deux vecteurs seraient donc représentés par AB ici et AF. Comment fait-on pour calculer un produit scalaire comme ça? Eh bien, on va utiliser la formule avec le projeté orthogonal. On va projeter le point F orthogonalement sur la droite AB. D'accord? Et on va tomber sur le point B, puisqu'on a un carré. Donc le produit scalaire AB-AF, il est égal au produit scalaire AB à B, puisque F est projeté orthogonalement sur B. Et AB scalaire AB, ça c'est la règle numéro 1, hein, c'est AB, longueur AB au carré. Et comme on est dans un cube d'arête A, ça me fait donc A carré. Voici donc sur GeoGebra, donc nos deux vecteurs, vous voyez, ils peuvent être représentés dans le plan qui est sur la face. Et le point F, ici, va se projeter sur la droite AB. Et son projeté, ça sera le point B. Donc voilà notre première question. Si on avait voulu faire avec un repère, il aurait fallu un repère orthonormal. Donc je vais le centrer en A. Et ensuite, je vais prendre le vecteur AB divisé donc, par sa norme. Donc 1 sur A fois AB. Ensuite, pareil pour AD. 1 sur A fois AD. Et 1 sur A fois AE. En faisant ça, je forme un repère orthonormal. Hein. Les coordonnées du vecteur AB, mais ça sera hein, donc A, 0, 0. Coordonnées du vecteur AF, ici A, ensuite 0 pour AD, et pour la verticale, on a donc un A, ce qui me fait donc A fois A carré, plus 0 plus A. Plus A fois 0, donc plus 0, ce qui donne effectivement A carré. Je rappelle que quand on est dans un repère orthonormal, pour faire un produit scalaire, on fait la somme du produit des abscisses, produit des ordonnées, produit des côtes. Et on a comme ça un nombre. Ici, vous voyez que je trouve A carré. Vous avez bien compris, j'espère que mon repère orthonormal, pour avoir un vecteur ici qui définit les abscisses, il me faut un vecteur de norme 1, donc je dois diviser AB par sa norme. C'est pour ça qu'ici, hein, eh bien, je vais avoir un vecteur I. Ici, tout dépend évidemment du nombre A, mais comme ça, j'ai un vecteur, un repère orthonormal. Très 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 important tout ça. Deuxième question. Alors attendez, autre façon de faire beaucoup plus longue, en utilisant une formule trigonométrique. Ici j'ai A, là j'ai un carré, donc avec Pythagore, vous pouvez rapidement trouver que j'ai racine de 2 fois A. Il se trouve que dans un carré, la diagonale fait racine de 2 fois les côtés, ça c'est à connaître. Vous savez qu'ici, on a un angle de 45 degrés, pi sur 4. Donc si vous utilisez la formule trigonométrique, AB scalaire AF, ça fera longueur AB fois longueur AF fois le cosinus de l'angle BAF. Autrement dit, AB vaut A, AF vaut racine de 2 fois A, et le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et donc, vous voyez ici, j'ai A fois A carré. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2
sur 2 ici, donc il me reste A carré. De toute façon, quelle que soit votre méthode, vous devez retomber sur A carré. Deuxième calcul, FH scalaire EG. FH, donc je suis sur la face du haut ici, et EG, je suis ici. Alors, si on regarde ça vu d'en haut, EFGH est un carré puisqu'on a un cube. Et ensuite, vous remarquez que FH et EG, ce sont des diagonales. On sait que HF est perpendiculaire à EG parce que les diagonales d'un cube se coupent en angle droit. Et donc, quand des vecteurs comme ça, eh bien, ont des directions perpendiculaires, donc on dit qu'ils sont orthogonaux ici. Et donc, j'obtiens un produit scalaire égal à 0 parce qu'on a orthogonalité à cause donc de directions qui sont en angle droit. On peut avoir comme ça un produit scalaire nul, soit parce que vos directions sont perpendiculaires ou orthogonales, parce que dans l'espace, des droites, ça ne se coupe pas forcément, mais ça peut avoir des directions orthogonales, soit vous avez l'un des vecteurs qui est nul. Ici, on est dans le cas d'un angle droit. Alors, comment on pourrait retrouver ça autrement? Première méthode, par le projeter. On va projeter EG sur la droite FH. Et si vous projetez EG sur FH, eh bien, les deux vont tomber ici, sur le point I. D'accord? Donc, FH scalaire EG, ça donnera la même chose que FH scalaire II. Que les deux tombent sur I, et donc I étant le vecteur nul, j'obtiens ici un produit scalaire égal à 0. Effectivement, je vous l'ai dit, on peut avoir un produit scalaire égal à 0 quand l'un des deux vecteurs est nul. Avec mes coordonnées, on va faire ça en haut. FH, donc il faut savoir lire des coordonnées, ça c'est au programme de terminale. Dans l'espace, donc FH, on aura déjà une cote égale à 0. Et on se déplace de moins 1, donc moins A. Et ici, plus A. Ensuite, EG, on se déplace de A. Ensuite A. Et ensuite 0. Et quand je fais le produit scalaire, moins A fois, ça fait moins A carré. A fois plus A carré, 0 fois 0 plus 0. Et j'obtiens effectivement 0. Donc j'ai deux vecteurs non nuls, dont le produit scalaire vaut 0. C'est aussi une façon de démontrer qu'on a ici un angle droit. Sur GeoGebra, regardez, vu d'en haut, on voit bien ici notre fameux angle droit avec I, qui est le centre de la face. Donc ce point I, c'est l'intersection des diagonales. Il y a angle droit ici, vous le savez. Troisième, BJ scalaire HD. Alors, BJ, donc on est ici sur la face du côté, BCG, et HD, on est où? On est sur l'arête qui est là-bas. Alors, comment faire ça? Alors déjà, les deux vecteurs ne sont pas représentés du tout au même endroit, donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple remarquer que HD, c'est aussi, par exemple, GC, d'accord? D'accord? C'est aussi FB. Donc, conclusion, ici, on peut le dire. On va en fait calculer le produit scalaire BJ GC. Et on va, première méthode, par projection. On va projeter. Alors attention, ici, c'est plus pratique, on va dire, de projeter BJ sur CG. Alors le produit scalaire étant commutatif, on peut dire que c'est GC BJ. Et donc en projetant BJ, qu'est-ce que j'obtiens? Regardons sur la figure. Donc J va se retrouver projeté sur C, et J se retrouve projeté sur le milieu de GC. D'accord, milieu que je vais appeler ici par exemple K. Ça me donne donc le produit scalaire. Donc GC scalaire CK. D'accord, et CK c'est 1/2. Alors vous voyez, alors ici c'est GC scalaire 1/2 de CG. Le 1/2 peut sortir par linéarité, c'est une propriété du produit scalaire. Et vous avez GC scalaire CG, donc deux vecteurs collinaires de sens contraire, donc ça sera moins le produit des longueurs. On aura donc moins 1/2. GC et CG ont pour norme A, sont des arêtes, donc ici 1/2, donc moins 1/2 de A carré. On va le noter, on va essayer de le retrouver autrement. On peut, et c'est assez rare, projeter aussi dans l'autre sens, et on va projeter GC sur la droite BG, orthogonalement donc. Qu'est-ce que ça donne? Alors, BJ, je n'y touche pas.
Et donc, c'est C que je vais projeter. Et comme c'est un carré, si je projette orthogonalement, comme il y a un angle droit ici, je vais tomber sur J. Donc, BJ scalaire GC, ça me donne BJ scalaire ici. Alors, G n'a pas bougé et C se retrouve en J. Donc, G, J. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on connaît les longueurs de la diagonale d'un carré. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans un carré, alors ici, si vous avez un carré de côté A, la diagonale ici fait racine de 2 fois A. Donc ici, BJ et GJ, ce sont deux vecteurs collinaires de sens contraire, donc j'aurai moins le produit des longueurs, sachant que BJ vaut la moitié de la diagonale, donc racine carrée de 2 sur 2 fois, et que GJ aussi, c'est la moitié. Donc racine de 2 sur 2 fois A. Si je regarde bien, ici j'ai moins. Alors, racine de fois racine de 2, ça fait 2. Donc ça se simplifie avec un 2. Il me reste A carré, A fois A, sur 2. Ici, il y avait une petite poussière, voilà. Et vous voyez que, pardon, j'ai oublié le carré, on a bien moins A carré sur 2, c'est donc moins 1,5 de A carré. Vous voyez, on projette le premier sur le deuxième ou le deuxième sur le premier. Souvent, on peut faire que dans un sens. Là, on peut faire dans les deux, donc c'est pas mal. Avec les coordonnées. Donc, BJ, alors, BJ, donc, ici, pas de coordonnées selon AB. Ensuite, j'ai, vous voyez, une moitié, pour aller de B à J, je prends une moitié de BC, donc une moitié de AD, donc j'ai une moitié de A, donc A sur 2, et ensuite en haut, ça fera A sur 2. Scalaire HD. HD, ça c'est facile, c'est l'opposé de AE, donc c'est 0, 0, moins A. Ça fait donc 0 fois 0, 0. A sur 2 fois 0, plus 0. A sur 2 fois moins A, ça fait moins A carré sur 2. Et on retrouve exactement le même résultat. Avec la formule du cosinus, on peut, ici je représente GC pour bien avoir comme ça une vision de l'angle géométrique ici, qui fera donc 90 plus 45, pi sur 2 plus pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Donc, mon produit scalaire vaudra BJ, la longueur, fois la longueur de GC, fois le cosinus donc de 3 pi sur 4. BJ, on a dit que c'est racine de 2 sur 2 fois A. GC, on l'a dit, c'est A. Le cosinus de 3pi sur 4, c'était négatif. Donc c'est moins racine de 2 sur 2. Il me reste quoi? Donc ici, moins A carré. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Ça se simplifie, il me reste un 2 en bas. Et vous voyez qu'on retrouve une quatrième méthode, un moins A carré sur 2. Le quatrième. Alors celui-là, il est un petit peu plus dur, vous allez voir. Donc il s'agit de BD scalaire CF. Alors, on va regarder tout de suite sur le dessin. BD, donc, il est représenté sur la face qui est ABC. Ensuite, CF est donc ici sur la face qui est sur le côté. Et donc, alors là, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est regarder un petit peu avec les coordonnées ce que ça donne. Vous allez voir qu'avec les coordonnées, effectivement, c'est toujours beaucoup plus facile quand on arrive, bien sûr, à les avoir. Alors, BD, pour aller de B à D, donc, on utilise AB dans l'autre sens, donc moins A. Et ensuite, on utilise AD, donc moins AA, 0. CF. Pour aller de C à F, donc je n'utilise pas la direction AB. Par contre, j'utilise moins AD, donc ici, on va mettre moins A. Et vers le haut, on va mettre A. Quand on fait ce produit scalaire, vous voyez, moins A, ça fait 0. Il me reste moins A carré. D'accord? Parce qu'on a 0, moins A carré, 0. Donc, on doit trouver moins A carré. Vous pouvez remarquer là qu'on a un petit souci si on veut par exemple utiliser les méthodes de projection. Ça va être compliqué de projeter l'un des deux vecteurs sur la droite qui porte l'autre. Ici, par exemple, si vous voulez projeter CF orthogonalement sur BD, mais c'est compliqué parce qu'on ne voit pas trop où sont les angles droits. Vous voyez, pour projeter C par exemple, ici on arriverait quelque part par là, et donc c'est très compliqué. On va éviter cette méthode. Donc ce qu'on va faire dans ces cas-là, évidemment, c'est souvent le recours à un repère avec des coordonnées. Sinon, on va décomposer notre vecteur en plusieurs vecteurs. Alors, BD, par exemple, on va le décomposer en passant par C.
C'est-à-dire qu'on va utiliser les arêtes du cube. Donc ici, BD, je vais faire BC plus CD. Et je vais faire pareil avec CF. Je vais passer par exemple CF. Pour aller de C à F, je vais passer par B. Ça fait CB plus BF. Et on va, parce qu'on sait que le produit scalaire, il a des propriétés de développement, hein, il est distributif par rapport à l'addition. Donc ici, on aura BC scalaire CB plus BC scalaire BF plus CD scalaire CB plus CD scalaire BF. Alors l'avantage d'avoir décomposé selon les directions du cube, vous allez voir, c'est on va pouvoir utiliser les angles droits qu'il y a dans ce cube. Par exemple, si vous regardez BCBF, BCBF, ici, dans le cube BCGF, eh bien, on voit bien qu'il y en a un angle droit, donc ce produit scalaire, il vaut 0. Ensuite, BCCB. Alors, BC et CB sont deux vecteurs opposés. Donc ça fera moins la longueur BC au carré. Ensuite, CDCB, CDCB, on utilise un angle droit, parce que c'est dans le carré CDAB, donc ça fait aussi 0. Donc vous voyez que l'idée de décomposer selon les directions du cube, ça permet comme ça d'utiliser des angles droits et ensuite des vecteurs qui sont collinaires. Alors CDBF, CDBF, c'est aussi orthogonal. Hein, d'accord. Ces directions, elles sont en angle droit. Donc on a 3 des 4 produits scalaires qui valent 0. Il me reste moins BC carré et moins BC carré. Ça fait effectivement moins A carré. Vous voyez qu'on a retrouvé un autre produit scalaire à calculer avec les coordonnées. Et cette idée de décomposition par rapport aux directions du cube, eh bien, c'est un peu ce qu'il y a caché derrière les repères orthonormaux. Hein. C'est qu'en faisant votre produit, eh bien, justement, on utilise au maximum tous les angles droits qu'on pourrait trouver, toutes les directions orthogonales qu'il existe dans un cube, entre les différents axes de ce repère. Voilà. Petite explication. Le premier vecteur que j'ai choisi dans ma base, c'était 1 sur A fois AB. Il est de norme 1. Le vecteur J, c'était 1 sur A AD. Et le vecteur K, j'avais choisi donc 1 sur A AE. Donc, quand vous écrivez que BD, c'est moins A A0, vous écrivez en fait que BD, c'est moins A fois le vecteur I, plus A fois le vecteur J, plus 0 fois le vecteur K. Et vous faites pareil avec CF. CF, ses coordonnées, c'est 0 moins A. Vous dites donc que c'est que c'est 0 fois I, moins A fois J, plus A fois K. Et quand on fait le produit scalaire de BD par CF, en distribuant, vous aurez en fait ici 9 termes. Il y en a beaucoup qui disparaissent. Qu'est-ce qui va disparaître? Eh bien, vous aurez les termes I scalaire J, qui vaut 0, parce que les deux vecteurs sont orthogonaux. Vous aurez I scalaire K, qui vaut 0, et vous aurez J scalaire K, qui vaut 0. Et donc, il y a plein de termes comme ça qui vont disparaître. Qu'est-ce qui va vous rester? Uniquement les termes I scalaire I, qui vaut 1, J scalaire J, qui vaut 1, et K scalaire K, qui vaut 1, parce que c'est un repère orthonormé. Donc, les normes de I, J et K, ça vaut 1. Donc ici, il va vous rester uniquement, quand on développe, vous voyez, on aura moins AI scalaire 0i, donc ça fera 0, mais vous aurez moins A fois 0. Ça, c'est ce fameux XX'. Ensuite, I scalaire J, I scalaire K, tout ça va faire 0. Quand vous développez par rapport à AJ, vous aurez J scalaire I qui vaut 0. J scalaire J, alors ça vaut 1, donc vous aurez ce plus A fois moins A. Et ensuite, vous aurez J scalaire K qui vaut 0, et vous faites pareil avec K. K scalaire I vaudra 0, K scalaire J vaudra 0, et K scalaire K ici, ça vaut 1, mais comme il y a un 0, vous aurez 0 fois A. Donc on retrouve le XX', Y, Y', Z, Z', et on trouve bien moins A carré. Voilà, ça c'était pour essayer d'être complet. Cinquième, AE scalaire IJ. Alors sur la figure, on peut représenter AE ici. IJ, alors pour aller de I à J, assez simple, ce sont des milieux, donc on va passer par le milieu de FG. Et ensuite, on descend. Donc, vous imaginez bien la direction de ce vecteur ici. On peut le représenter même sur la face de devant. Ici. Si on prend le milieu de la face, donc on est ici. Et bien, votre vecteur IJ, vous pouvez le retrouver passant par le milieu de la face du devant et ici. Et donc, par projection, si on admet cette chose-là, eh bien,
On va projeter le vecteur DB sur la droite AE. On arrivera au milieu ici. Et B va tomber sur A. Donc, AE scalaire IJ, c'est égal à AE scalaire. Alors, on va donner un nom hein, ici à L. L, c'est le milieu du segment AF. Autrement dit, le centre de la face ABFE. Donc ça, c'est AE scalaire D, LB. Pardon. LB. Si on projette, on peut projeter facilement L qui va tomber au milieu. Alors ça me fait pas mal de points à introduire. Hein. Ici, donc L, je vais l'appeler M. M milieu de AE. Et donc mon produit scalaire, il vaut AE scalaire. Donc L va tomber sur M et B tombe sur A. Donc AE scalaire MA. Ce sont deux vecteurs collinéaires de sens contraire. Donc j'aurai moins le produit des longueurs. AE vaut A, MA vaut la moitié de A, donc on a moins A carré sur 2. Ça donne ceci, vous voyez ici mon vecteur IJ, il est vraiment à l'intérieur. Alors regardez bien ce que ça donne ici. Je vais vous montrer, ici IJ il est vraiment sur un plan qui va couper le cube en deux. Alors ici, si je mets le milieu d'une des faces, voilà, regardez ici. Je trace le plan. Alors le nom, ici, on va pas l'afficher, cet objet. Voilà, regardez, ça donne ceci. Hein, ce vecteur IJ, il est là. Et donc, il est dans un plan, il est représenté ici dans un plan parallèle au plan AE. Alors, je vous ai parlé du milieu donc de AF, que j'ai appelé L. Parfait. Le milieu ensuite de AE. Voilà, ça c'était M. Et mon vecteur, hein, ici, si je fais une translation, je peux tracer un représentant de ce vecteur. Et vous voyez que ça donnera ce vecteur-là. Et donc, on est ici. Et bien après, ben, on projette L donc sur M. Et B va tomber sur A. Et donc, on a notre produit scalaire assez facile à trouver. Mais il faut bien imaginer comment il est ce vecteur. Donc, enfin, comment sont les points IJ. Comment peut être représenté le vecteur IJ. Avec les coordonnées. Alors, AE, c'est donc 0, 0, A. IJ. Pour aller de I à J, vous voyez, on passe comme ceci, là. Hein. Donc, je prends une moitié de AB. Je ne prends pas de AD. Par contre, je dois descendre une moitié de AE, mais dans l'autre sens. Donc, c'est moins A sur 2. Et effectivement, produit scalaire, ça fera 0 plus 0. Et A fois moins A sur 2, il me reste moins A carré sur 2. On retrouve bien sûr le même produit scalaire. Autre possibilité, hein. On aurait pu, hein, puisque IJ, vous voyez, je l'ai représenté ici. Avec mon fameux point L, là, le centre de la face ABFE, eh bien on aurait pu projeter AE sur I. Comme c'est un carré, on a un angle droit ici. Donc le produit scalaire AEIJ, ça serait le même. J'ai le droit de projeter donc AE sur IJ, ça me ferait AL. Donc le A donne L, pardon, ça me ferait donc L. E n'a pas bougé, ça ferait L. E scalaire IJ. L et et donc LE et J, ça fait donc LE scalaire, donc LB, qui sont de sens contraire, vous voyez. Donc ça sera moins le produit des longueurs. Et on a dit déjà plusieurs fois, la diagonale c'est racine de 2 fois A, donc là j'ai racine de 2 A sur 2, puisque c'est des moitiés de diagonale. Et quand vous faites ce produit, eh bien, on a bien A carré, on a le moins, et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, donc divisé par 4, il vous reste un demi. Donc ça fait bien moins A carré sur 2. On finit par BC scalaire IJ. BC, le voici. IJ, bah, c'est toujours le même, on a dit, donc on passe comme ceci, et après on descend. Rappelez-vous la figure qu'on a faite, on avait un plan qui était parallèle à BFE. Donc ici, on a BC qui est donc orthogonal à IJ. Donc forcément, ce produit scalaire ici va valoir 0. Alors on va le démontrer de plusieurs façons. D'abord, les coordonnées. Alors BC c'est pareil que AD. Donc BC, vous voyez, il n'a qu'une coordonnée, la deuxième. Les deux autres sont nuls. Ensuite, IJ, on l'a dit, il est sur un plan qui est finalement parallèle au plan ABFE. Donc, regardez ces coordonnées, on aura
aucune coordonnée, donc en y, on n'a pas de y ici. Donc forcément, même sans aller plus loin, on aura forcément un produit scalaire égal à 0, parce que ici, la première et la troisième coordonnée sont nulles, et là, la deuxième est nulle, donc les produits seront tous nuls. On va quand même les faire. On avait dit ici, pour aller de I à J, j'utilise la moitié, donc A sur 2, et je descends, donc c'était moins A sur 2. Mais vous voyez, quels que soient les deux nombres que j'ai là, j'obtiens un produit scalaire égal à 0, parce que, à cause de la présence des zéros. Et donc, ce qu'on pourrait donner comme argument, c'est que mon vecteur, donc ici, je vous l'ai dit, on peut le représenter dans la phase du devant avec LB. Et BC, BC, c'est un vecteur normal au plan ABF. Donc, ça veut dire que eh bien, BC est orthogonal à tous les vecteurs directeurs de ce plan ABF. Donc, BC est forcément orthogonal à LB, qui est dedans, et donc à IJ. Donc ça, c'est une raison plus grande, c'est-à-dire que vraiment, cette direction donnée par BC, c'est vraiment l'objet un petit peu du chapitre de géométrie en espace, la direction donnée par BC ici, eh bien, elle va former un angle droit avec toutes les directions que vous pouvez dessiner dans le plan ABFE. Regardons bien sur GeoGebra, vous voyez, quand je tourne mon cube comme ça, on voit bien, la droite IJ fait bien une direction orthogonale avec donc la droite BC. Elle ne se coupe pas, on dit qu'elles sont orthogonales. Entre les deux, vous avez un angle droit qu'on peut visualiser quand on trace un autre représentant de ce vecteur IJ, qui est le vecteur L, ici LB. Et cet angle droit, on le voit bien ici, regardez, il est à cet endroit-là. De toute façon, ici, la droite portée par le représentant vert ici, donc je vais vous la montrer, la droite BC, voilà. Elle est comme ceci. Il faut bien comprendre que cette droite, elle est orthogonale à toute la face ABFE, et aussi d'ailleurs au plan que j'ai représenté ici, au milieu, le plan qui passe par IJ, là, et par le milieu de BC. Eh bien, cette droite, donc BC, elle fait un angle droit. Elle est orthogonale, pardon, avec toutes les droites que vous pourriez tracer dans ce plan. Donc, par exemple, avec AB, vous avez un angle droit. Vous avez un angle droit avec BE. Vous avez un angle droit avec BL. Et avec toutes les droites que vous pourriez tracer dans ce plan. On dit que cette droite est orthogonale à la face ABF. Et donc, comme les deux plans sont parallèles, cette droite est aussi orthogonale à tout le plan ici que j'ai représenté. Et une dernière vision de ce problème, c'est de décomposer IJ. Alors IJ, on a dit, c'est une moitié de AB moins une moitié de AE. Et quand vous développez ça, ça fait BC scalaire 1/2 de AB, plus BC scalaire moins 1/2 de E. Par propriété du produit scalaire, on peut sortir le demi. Vous aurez 1/2 de BC scalaire AB, moins 1/2 de BC scalaire AE. Et il se trouve que BC scalaire AB, évidemment, ça fait 0 parce que là, on est ABC, c'est un angle droit. Ce sont deux droites perpendiculaires, BCAB, donc là, carrément, on a donc 1/2 fois 0. Et BC scalaire AE, eh bien, on sait bien que ce produit scalaire vaut 0 parce que BC et AE sont orthogonaux. C'est pour ça qu'on a fait un repère orthonormal qui les utilise. Donc ici, on retrouve un produit scalaire égal à 0. Et vous voyez, on a décomposé IJ avec deux directions, une combinaison linéaire de deux directions orthogonales à BC. Et cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.